Je me nomme Serigne Mbacké Bousso. Je suis le petit frère de Serigne Abdoulahat Mbacké. Je suis en même temps étudiant en master à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La raison de cette rencontre est de perpétuer une coutume bien ancrée consistant de la part de condisciples mourides à organiser un ziara annuel à l'endroit de leur guide religieux. Précisons que cette année est la 6e édition. L'innovation est que le ziara de cette année est élargi à tous les résidents de Niary Gouye, à qui la famille de Serigne Abdoulahat doit des remerciements appuyés. Surtout dans les médias classiques et les réseaux sociaux et qui font état de problèmes fonciers opposant Serigne Abdoulahat aux habitants de Niary Gouye. Cette situation mérite d'être clarifiée aux yeux de l'opinion que d'aucuns cherchent à manipuler. Et il est important de souligner que si aujourd'hui on est arrivé à cette situation, c'est parce qu'il y a des hommes mal intentionnés, mus par des intérêts égoïstes, des islamophobes et mourophobes, de surcroît ne résidant même pas à Niary Gouye, tout en s'autoproclamant les porte-parole de vrais résidents qui sont à l'origine de cette situation. Le comble, c'est qu'ils usent de menaces et de violences sur Serigne Abdoulahat et sa famille pour faire passer leur forfait. Aussi, faut-il ajouter qu'ils véhiculent des idées clonistes qui sont dangereuses pour la cohésion sociale. Le plus grave, c'est que ces mal intentionnés accusent Serigne Abdoulahat d'avoir spolié les populations de Niary Gouye de leur terre. C'est ce qui est archi faux. Voilà la raison pour laquelle nous proposons de rétablir la vérité des faits. En vérité, ces terres ont été volontairement offertes à Serigne Saliou entre 1988 et 1989 par les populations de Niary Gouye. C'est par l'intermédiaire de Baye Malick Ngom, qui était le chef du village, que cette transaction a été faite. Les donateurs ont hérité ces terres de leurs ancêtres qui ont fondé ce village il y a environ 400 ans. Donc, ce qui fait d'eux des héritiers légitimes et leur donne le droit de céder ces terres à Serigne Saliou sans contrepartie. Après la cession des terres, Serigne Saliou va faire les formalités requises qui ont abouti à une délibération du Conseil rural le 15 mai 1989, sous la présence même de Serigne Fodou Ngom, l'actuel chef du village. Un an après, en l'occurrence en 1990, Serigne Saliou ordonne que les arbres de cette terre soient abattus, ceux sous la supervision de Serigne Modou Seyne, à qui Serigne Abdoul Khadir avait convié ce travail. 13 ans après ce travail effectué, personne n'avait contesté l'appartenance de ces terres à Serigne Saliou. Entre 2002 et 2003, Serigne Saliou, vu son âge très avancé et ses charges en tant que khalife général des Mourides, décide de confier ces terres à Serigne Abdoulahat pour réaliser son vœu. C'est ainsi qu'il va quitter Potou pour venir s'installer à Niary Gouye. En passant, toutes les installations sur place ont été l'œuvre de Serigne Saliou. Donc Serigne Abdoulahat avait trouvé le nécessaire pour s'acquitter de sa mission. Alors, il va se consacrer à l'enseignement du Coran et aux travaux champêtres auxquels il va initier les disciples. Et parallèlement, les disciples reçoivent ici une formation professionnelle en mécanique, en électricité, en agriculture moderne, en plomberie, pour devoir opérationnel dans l'avenir et d'être utile pour la société, pour leur famille et pour eux-mêmes. Au terme de cette formation, il leur est décerné un diplôme qui atteste leurs compétences dans ces domaines précités. Sous la directive du gouverneur, va créer 2 commissions chargées de cette affaire. Ce sont les chefs de division cadastre et d'urbanisme des 2 régions, Fatick et Kaolack, et leurs services qui étaient chargés de cette tâche. Au terme de leur travail, ils ont constaté que rendre à Serigne Abdoulahat les 600 hectares initialement attribués à Serigne Saliou allait impacter beaucoup de maisons qui avaient été déjà construites dans cet espace. C'est pour cette raison qu'ils vont engager des pourparlers avec Serigne Abdoulahat pour trouver une solution. Ce dernier va accepter de céder une partie pour n'en conserver que les 320 hectares. Le 16 avril 2014, le Conseil rural de Mbar va octroyer à Serigne Abdoulahat une délibération en son nom. Il poursuit la procédure et obtient un plan cadastre, un écart, un bail pour avoir un titre foncier. Par conséquent, il s'est acquitté de ses devoirs envers la société et l'État. Car assurer la formation spirituelle
et professionnel des espoirs de demain, satisfaire à toutes les formalités requises pour disposer de terre, voilà des actes qui révèlent toute la grandeur de l'homme que la nation aurait dû célébrer et de donner en exemple à la jeunesse. En vérité, Serigne Abdou Lahad mérite un grand respect et beaucoup de considération pour tout ce travail qu'il abat dans un pays où les jeunes sont désorientés. Malgré tout cela, ces malintentionnés n'ont pas pour autant arrêté leur manœuvre. Pour preuve, ces malfaiteurs se sont permis d'enlever les bornes de ces terres, d'enregistrer et de diffuser des vidéos dans lesquelles ils menacent d'agresser Serigne Abdou Lahad et sa famille. Sa famille et ses disciples, et de déterrer les arbustes semés dans les champs, avec la coopération des agents des eaux et forêts lors de la journée de reboisement. Il a saisi les autorités compétentes en leur adressant plus de 30 lettres, mais jusqu'ici il n'y a aucune réaction de leur part. C'est pour dénoncer tout ce tort subi par Serigne Abdou Lahad. Sa famille et ses disciples ont jugé utile de convoquer cette rencontre avec la presse, tout en espérant une issue heureuse à ce problème. Pour conclure, nous lançons un appel solennel au président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, pour trouver une solution à ce problème qui a toujours duré. Je vous remercie pour votre aimable attention.